C'était un jour banal, un jour de plus, un jour de trop. Nous étions en 2014, j'avais 20 ans et j'ai décidé de tout plaquer pour changer de vie. J'ai quitté mon travail, mon appartement, mes repères. Je suis devenue nomade. Je n'étais pas bien sûre de savoir pourquoi. Je voulais juste me donner les moyens de mener la vie dont je rêvais, de découvrir les merveilles de notre planète, des steppes mongoles aux fjords norvégiens, de la jungle philippine aux espaces traversés par le transsibérien. Mais j'étais fauchée. Changer de vie sur un coup de tête, ça fait une belle histoire à raconter, mais ça ne paye pas un tour du monde. Et je n'y avais pas vraiment pensé à ce problème-là. Alors, j'ai réuni ma cellule de crise, mon ordinateur et mon chat Mimou, et nous avons convenu de faire l'autostop. Nous allions trouver où dormir via couchsurfing, récupérer la nourriture prête à être jetée et même apprendre à pêcher. Enfin, sauf Mimou, parce qu'il est en peluche. Mes débuts timides n'ont pas duré bien longtemps. Les nuits chez l'habitant, les longues heures d'autostop et même les expériences les plus improbables, celles que bizarrement on raconte toujours en riant alors qu'on pleurait sur le moment, m'ont rapidement converti à l'esprit du voyage alternatif. Et les gars, on a trop eu du bol. Déjà, quand il pleut, on est dans une voiture. On a trouvé quelqu'un chez qui dormir ce soir en 2-2. Genre, il y a 6 réponses en 2-2. Et en plus, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai oublié. Oui, que c'est trop cool quoi. Putain, c'est En plus, on a un carton, trop génial. trop génial sur lequel on peut tout écrire. Non, puis franchement, commencer à faire du stop, c'est addictif. C'est addictif. Complètement. C'est trop cool. Et un Mimou, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, c'est tout, je sais pas, je dors, j'aime mieux dormir, moi. Oui, c'est Mimou. Bah, Mimo, grâce à toi. C'est grâce à Mimou. Bah, du coup, on est à Saint-Gall, On là. a Saint-Gall. On est à Saint-Gall. On a traversé toute la Suisse en même pas une demi-journée. Voilà. On a trop. On a pas du chemin à peu près. Au fil des kilomètres est née une pensée, une envie, un projet fou. Faire le tour du monde en stop. Stop un jour, stop toujours, comme disent les scouts. Enfin, un truc du genre. Alors je me suis lancée. Ça fait maintenant plusieurs années que je n'ai pas vu de bureau de change, mais j'ai vu tellement d'autres choses. La route m'a appris la débrouillardise, la solidarité, le partage. Elle m'a montré la beauté de l'être humain. Voilà comment, le 8 décembre 2016, j'ai enfilé mon minuscule sac à dos et je me suis plantée une nouvelle fois à l'entrée de l'autoroute. Mon nez rouge était de saison, mon pouce bleu aussi. Mais heureusement, il tenait une pancarte indiquant le sud. Je connaissais déjà cette excitation du départ, mais cette fois-ci, je n'avais aucune date de retour. Je n'avais même pas d'itinéraire. Quand la première voiture s'est arrêtée, elle m'a demandé où j'allais et je lui ai répondu « ici, mais j'ai juste une petite escale à faire en Colombie, si vous voulez bien ». Le conducteur a ri, un peu crispé, et il m'a emmené jusqu'à Avignon. C'est déjà pas mal, Avignon. Quand mon nez a enfin retrouvé sa couleur normale, j'ai repris mes habitudes de routarde. La recherche de l'emplacement parfait sur Hitchwiki, l'éternelle galère pour sortir des villes, les sauts dans les poubelles à recyclage pour récupérer des morceaux de carton. J'ai aussi redécouvert tous les petits bonheurs qui vont avec. Les blagues pas drôles que j'inscris sur mes pancartes, mes négociations musclées avec des marqueurs qui ne fonctionnent jamais, les épreuves d'athlétisme pour rejoindre les entrées d'autoroute. C'est bizarre, une autostoppeuse. Ça développe des compétences surprenantes. Ça s'entraîne à améliorer son plus beau sourire sous la pluie, ça joue toute seule en attendant les voitures, ça connaît une affection sans borne pour les stations-service, les clignotants qui s'actionnent soudainement et les inconnus qui demandent où on va. Dans un autre contexte, je trouverais ça beaucoup moins drôle. Mais là, j'ai le cœur qui bat à tout rompre. Parce que c'est ça, avant tout, l'autostop. Des gens qui m'offrent une vision inoubliable de leur région. Des étrangers qui se livrent avec une sincérité touchante. Parfois, je me dis que c'est le seul moyen de connaître vraiment un pays. Alors malgré les galères, je continue. Je relève le pouce et je continue. Même si, à en croire certaines réactions, je suis déjà morte plus de 100 fois. La sécurité est la question qui revient le plus souvent. Et je mentirais si je disais que je n'avais jamais eu peur. Surtout au début, en théorie plus qu'en pratique. Je ne nie pas les risques et je ne veux pas les minimiser, mais je remarque quand même que le monde n'est pas aussi dangereux qu'on se l'imagine. Et je ne pense pas non plus que voyager soit plus dangereux pour une femme, ou en tout cas pas plus dangereux que de vivre en tant que femme. Peut-être qu'avec mon mode de vie, je m'expose plus que la moyenne. Mais si l'alternative est de rester sagement chez moi, j'aime mieux m'exposer. Autant tomber sur un psychopathe plutôt que de vieillir dans la peur constante de l'autre et de l'inconnu. Pour l'instant, je dirais même que j'en redemande. Enfin, pas du risque, mais de l'autre et de l'inconnu. Je fais le tour de la Terre, et quand il n'y a plus de Terre, je fais le tour de l'eau. Parce que, je ne vous apprends rien, la Terre est toute pleine de grandes flaques d'eau très profondes. Trop profondes pour qu'on puisse les sauter. Croyez-moi, j'ai essayé. Et Mimou a détesté. Alors, je suis passée au bateau stop.
On ne peut pas dire que l'eau soit mon élément. Je n'ai jamais su plonger, je n'aime pas immerger ma tête, je panique dès que je vois un poisson et mes connaissances en natation consistent à essayer de ne pas couler. Je n'avais aucune connaissance en navigation, mais je savais reconnaître de l'eau quand j'en voyais. Faut croire qu'on ne part jamais de trop loin. Je me suis donc rendue à Gibraltar, au port, dans l'espoir d'y trouver une embarcation. Je n'avais rien planifié, contacté aucun capitaine et fouillé aucune bourse aux équipiers. J'ai aimé prendre le risque de débarquer dans un port à l'autre bout de l'Europe, sans connaître ma destination, ni même savoir si je partirais un jour. Comme je trouvais ça encore trop facile, j'ai choisi d'arriver au port le 1er janvier. Bon, d'accord, le hasard a voulu que ce soit le 1er janvier 2017, mais avouez que l'autre version sonnait mieux. J'étais cul nu les mains dans les poches, comme on dit chez moi, et je n'avais aucune idée de comment procéder. J'ai abordé le premier capitaine que j'ai croisé sur un ponton, et je lui ai demandé s'il n'avait pas eu vent d'un bateau qui partirait prochainement pour les îles Canaries. Si vous êtes un bateau stopper, c'est le moment d'arrêter de m'écouter. Vous allez vous faire du mal. Il m'a répondu... Non, je suis sérieuse, arrêtez tout de suite. Il m'a répondu qu'il y allait, et que sa femme et lui avaient justement besoin d'aide à bord. 5 minutes, montre en main. J'ai donc embarqué à bord de Marlou, un grand voilier australien sur lequel Léo, sa femme Narelle et leur fille Tigan faisaient le tour du monde. Mon travail à bord consistait à assurer les quarts de veille, à participer aux travaux de maintenance et à faire l'école à Tigan. Jusqu'alors, ma seule connaissance en voile était mon remarquable talent dans le mal de mer. Autant vous dire qu'en 3 ans de voyage, je ne suis jamais sortie autant de ma zone de confort. Par la fenêtre, c'est ça. Ok, alors là on est sur la route pour les Canaries. Et c'est la mer. Dessus. Et je suis en train de me vomir dessus. Je suis tombée du lit parce que ça bouge. Et du coup, j'ai mis mon lit par terre. Et il me pleut dessus parce qu'il y a une fuite en fait. It's a 4 a.m. and I'm bored again. Waka waka motherfucker. Halfway! Ha-ha! Je suis au milieu de l'océan! One person, just a person on the radio, please talk to us. Holy schmogger monk and schmiggle. Come on, lady. Are you ready? Aujourd'hui, et bien que ça n'était pas gagné, j'ai traversé le tiers du monde grâce au vent et été engagée sur un bateau des célèbres Sea Shepherd. Après 3 ans de voyage, j'aurais bien du mal à résumer mon expérience. Je dirais que le premier pas est toujours le plus effrayant, mais que c'est aussi le plus décisif. Le stop, c'est un peu comme les douches froides ou les sparadraps arrachés. On l'appréhende beaucoup, mais on se sent bien mieux une fois que c'est fait. On se sent même bien, beaucoup trop bien pour arrêter. Il y a des hauts et il y a des bas, bien sûr, comme toujours dans la vie. Dans les moments les plus difficiles, je me dis que je n'ai jamais rencontré personne qui termine sa vie en disant « Oh là là, si c'était à refaire, je réaliserais beaucoup moins de mes rêves. » Alors j'enfile mon sac à dos, je relève le pouce et je repars.